14 novembre prochain. Donc, je souhaite aujourd'hui être, je l'ai dit, en responsabilité devant vous. Je me suis engagée à faire évoluer ces critères et j'ai commencé bien avant que cette PPL soit même en gestation. Donc, je rendrai compte devant les parlementaires puisque c'est en cours. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'en fait, nous disons ici tous la même chose. Nous disons tous la même chose. Nous pensons qu'il n'y a aucune raison d'exclure qui que ce soit en raison d'une orientation sexuelle. Donc, aujourd'hui, je considère que le don du sang, c'est à la fois un devoir citoyen où tous, où chacun doit pouvoir donner son sang dès lors que les risques individuels le permettent. Mon devoir, aujourd'hui, c'est d'en appeler effectivement à des questions de santé publique. C'est ma responsabilité en tant que ministre de la Santé. Mais comme je suis aussi ministre des Solidarités et que je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'il y ait des amalgames possibles et des accusations éventuelles de discrimination, je vous propose de retirer mon amendement gouvernemental de suppression. Parce que je ne veux pas que vous ayez l'impression que je m'oppose au fond de cette phrase, car évidemment, nous sommes contre toute discrimination. Donc je retire cet amendement de suppression. Par contre, je continue de penser qu'un article qui porte sur les critères de sélection des donneurs ne doit pas être inscrit au niveau législatif. Je le pense sincèrement. Le don du sang, c'est quelque chose d'éminemment variable en termes de critères de sélection des donneurs. Demain, nous pouvons exclure la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et tous les donneurs de PACA s'il y a une épidémie de chikungunya. Il faut un arrêté qui puisse être pris en une semaine. Après-demain, vous avez posé la question, M. Abad, de pourquoi les donneurs ayant été transfusés eux-mêmes ne peuvent pas donner. Ça fait partie du principe des précautions. On part du principe que nous ne connaissons pas aujourd'hui tous les virus. L'hépatite E, c'est un virus qui n'était pas connu il y a 20 ans. Et donc, c'est un virus qui est apparu. Et typiquement, si nous ne connaissons pas tous les virus existants, le fait d'avoir transfusé quelqu'un qui a pu recevoir un agent pathogène inconnu, qui lui-même va le retransfuser à d'autres personnes, va amplifier un risque sanitaire qui est pour l'instant méconnu. C'est ça l'argument d'exclure des personnes ayant elles-mêmes été transfusées, c'est pour éviter l'amplification. Donc, en permanence, nous posons des critères de sélection qui excluent soit un groupe de donneurs, soit une population géographique. Il y a en permanence, en fonction des virus émergents, des épidémies et de l'état de la science, besoin de faire évoluer les critères de sélection des donneurs très rapidement, de façon très agile. Donc là, j'en appelle à votre responsabilité collective. Nous pouvons tous, effectivement, que nous réjouir que l'ensemble des députés autour de cet hémicycle souhaitent réaffirmer que nous sommes contre la discrimination en fonction de l'orientation sexuelle. Évidemment, nous le sommes tous. La question n'est pas là. Nous travaillons sur un texte sur le don du sang, la sécurité transfusionnelle. Donc j'en appelle simplement à votre bon sens. Laissons au niveau de la loi ce qui doit être au niveau de la loi, et la non-discrimination est déjà au niveau de la loi. Revenons à l'état réglementaire ou à l'état d'arrêté, ce qui doit être au niveau d'un arrêté en raison du besoin d'agilité et de réactivité. Je vous demande simplement, par bon sens et en responsabilité, de ne pas voter l'article 2 bis, non pas parce que nous nous opposons évidemment à la non-discrimination, donc je retire mon amendement de suppression, mais parce que je pense que nous serions plus raisonnables et plus responsables. Je vous remercie.